Salut à tous, je vais vous parler très rapidement aujourd'hui d'un film que je suis allé voir, qui est réalisé par Guy Ritchie. Et je rigole parce que je l'ai su à la dernière minute quasiment, parce qu'en fait j'ai vu l'abondance de ce film, je fais non, ce qui m'intéressait pas du tout. De ce que je voyais, comme pour Cruella, hein, bande d'annonce un peu pourrie, mais bon, Cruella c'était différent. Là, c'est vraiment, je sais pas, les images, tout ça, ça me branchait pas. J'avais l'air de voir un film d'action juste bourrin, comme ça, enfin, sans plus en fait, le film d'action classique, typique qu'on se bouffe chaque année en fait, qui est pas lié à une saga ou quoi, qui est juste là comme ça. Puis le réalisateur veut faire son différent, veut faire un truc nouveau, mais finalement c'est du réchauffé, c'est encore et toujours la même chose. Voilà, je m'attendais à ça. Et puis là, j'ai vu un jour, en étant sur mon site du cinéma pour voir les horaires, j'ai vu réalisé par Guy Ritchie. J'ai fait pardon. Et pardon comme ça, mais j'étais surtout dégoûté parce que j'avais pas envie de le voir. Mais je m'étais promis, comme là je me suis mis dans le Guy Ritchie, j'ai vu 3 films de lui, je crois. Bah du coup, là, le quatrième avec celui-là. Donc j'ai pas vu ses premiers films, hein, Snatch et tous ces trucs-là. Donc pour certains, je n'ai pas vu ses meilleurs, j'imagine. Donc je ne connais rien au monsieur, tout ça. J'ai même pas vu les Sherlock Holmes par exemple. Pas encore. Donc du coup là je me suis dit bon bah j'aime bien les films que j'ai vus de lui pour l'instant, donc bah j'irai voir tous les films qu'il fera. Bon, j'ai pas vu The Gentleman parce que je sais plus si c'était à cause de la Covid ou parce que je l'avais pas à mon ciné, j'en sais rien. Mais j'ai pas pu le voir. Donc là vous vous demandez mais putain mais il dit qu'il a vu les récents mais il a vu lequel du coup. Donc du coup bah, j'ai vu Un homme en colère, j'ai vu Aladdin, Agents très spéciaux et Le Roi Arthur. Voilà, j'ai vu que ça de lui. Et globalement, à part les grands noms, donc genre Snatch et puis Arnaque et Botanique, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Crime quelque chose, et puis les Sherlock Holmes et The Gentleman, j'ai pas vraiment envie de voir le reste. Parce qu'il me semble qu'il en reste deux trois encore dans sa filmo. Donc voilà, j'avais pas du tout envie de le voir. Donc au moins c'est une preuve de ce que j'ai avancé en fin de critique de Cruella quand je disais que je me laisse surprendre parfois parce que bah, j'avais pas envie de le voir et j'ai aimé le film. Mais genre vraiment beaucoup, je m'y attendais pas du tout. Et pourtant je retrouve, j'en parlais après, mais je retrouve quasi rien de Guy Ritchie là-dedans. Si tu m'avais montré le film et que tu m'aurais demandé c'est réalisé par qui, j'aurais pas dit Guy Ritchie, clairement pas. Certes, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, mais ils sont quand même assez reconnaissables, je trouve. En tout cas, rien que Agents très spéciaux, enfin Code Dunkel, je sais pas quoi, et Le Roi Arthur, entre eux, au niveau réalisation, ils sont très reconnaissables, je trouve. Et c'est là-dessus que je me base en fait. Donc j'ai aimé le film, donc moi je vous encourage vraiment à le voir. Il est très sympathique, très divertissant, très bien fait, pas trop frustrant parce que c'est le genre de film où les méchants gagnent un petit peu trop, et puis t'as hâte que le héros leur foute une bonne branlée. Donc ça passe. Un très bon Scott Eastwood aussi. J'ai trouvé bon là-dedans. Bon, je l'ai vu en VF, donc voilà. Niveau intonation, des répliques, tout ça, je sais pas. Ce que j'ai trouvé bien dans le film, déjà, c'est. Alors je me suis trompé, mais je trouvais ça intéressant, en tout cas en début de film. C'est que je me suis fait la réflexion que le personnage de Jason Statham ne déchire pas tout dès le début. C'est-à-dire qu'il rentre dans sa formation là pour être convoyeur. Et quand tu vois l'entraînement arriver, tu te dis ah, ok, donc il va tout déchirer, ça va être le meilleur avant même d'avoir fait un jour de boulot, etc. Et en fait non. Tu vois qu'il ne déchire pas tout parce que bah, c'est dans son plan, hein, il faut pas qu'il se fasse trop remarquer. Donc en fait c'est voulu en soi qu'il ne déchire pas tout, c'est fait exprès. Parce qu'en soi, il déchire tout. Donc c'est dommage du coup, parce que j'avais trouvé un bon point, mais finalement c'est dans le scénario, c'est voulu, donc tant pis. Un jour on aura on aura un personnage qui ne déchire pas tout dès le début. Et du coup, là, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose qui me fait penser à la réalisation de Guy Ritchie là-dedans. Il y a juste une scène, en fait, il raconte, ou Jason Statham raconte un transfert qui s'est un peu mal passé. Et là, la scène, réalisée comme ça fait Guy Ritchie. Le côté Jason Statham raconte un truc, on voit ce qui se passe. Ensuite, le personnage à qui il raconte ça pose une question, et ensuite on a la réponse avec les images, et c'est une petite forme d'humour, enfin fait comme ça, c'est... Quand j'ai vu cette scène, j'ai fait ah putain, enfin du Guy Ritchie. Mais hormis ça, aucune chance de deviner que c'était lui qui l'avait réalisé, quoi. C'est... Si je l'avais pas su avant, je l'aurais pas su après, quoi. J'aurais même pas fait gaffe. Donc voilà, j'ai que ça à dire, je suis désolé. On passe juste un bon moment, c'est voilà, c'est juste divertissant, et puis
C'est très bien fait, et ça fait du bien parfois. Et surtout en ce moment, après quasi un an sans ciné, quoi. Donc oui, si vous vous emmerdez, si vous savez pas quoi faire, si vous voulez passer un bon moment, tout seul, avec des potes, avec un conjoint, allez le voir, vous risquez d'aimer. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.